après avoir découvert le travail de programmateur radio, c'est au tour des animateurs. À cette même place le matin, vous avez Suzanne. Suzanne est accompagnée de Pascal. Pascal Yorana. Yorana Lovaina, ravi de t'accueillir à la radio. Et moi donc, je suis ravie de venir enfin t'interviewer parce qu'on le fait des fois le matin. On annonce le programme Farema Ohi. Pascal, notre première question, c'est comment est-ce qu'on organise une émission aussi conséquente que C'est que du bonheur? Alors, C'est que du bonheur, en fait, à plusieurs parties, à 3 tiroirs. Et les 2 premiers tiroirs, ce sont des tiroirs d'écoute. Donc, on prépare l'émission, en fait, en prenant ses oreilles, en les massant tranquillement. Non, c'est important, et on les ouvre bien, de manière à être à l'écoute, parce que c'est le principe de l'émission, tu le sais, hein. Coup de cœur, coup de gueule, c'est entre 8h et 9h, puis 9h, 10h, on continue d'écouter les gens, mais pour des sujets beaucoup plus légers. Donc, toute la préparation de l'émission, c'est dans le massage des oreilles, d'être à l'écoute. Voilà, tout tranquillement, tu vois. On finit par ressembler à Dumbo, mais ça va. Mais bon, ça va, Dumbo est plutôt sympa. Et c'est d'ailleurs ton cas ce matin, par exemple, les dessins animés de notre enfance. C'était le thème abordé par l'émission C'est que du bonheur. Cette interaction avec ton public, tu arrives bien à la faire. C'est pas du tout parce que tu as accepté d'être interviewé que je dis ça, mais tu fais partie des animateurs que moi j'aime beaucoup écouter. Parce que tu as cette complicité avec les auditeurs. Moi, je ne conçois pas la radio sans entendre les auditeurs, en fait. Je crois qu'on n'est plus à l'ère de la radio qui passe que de la musique. D'ailleurs, les 2 premières heures, il n'y a pas de musique. On en fait totalement abstraction pour y mettre du contenu. Et le contenu, il est offert par les différentes interventions. Puis t'évoquais l'émission de souvenirs. C'est un bonheur parce qu'on replonge dans le passé. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre qu'avec le passé, mais c'est important de tenir compte du passé pour vivre le présent. Et puis, on incite toujours les gens, en plus de l'émission, à dire « Mais n'attendez pas l'émission pour en parler. Ouvrez les albums photos en famille. Parlez-en à vos motos, à vos innas. » Enfin, voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce partage. On est là pour impulser ce qu'on souhaite à la maison, qui est transmission. On aime beaucoup ce terme. Tu impulses à la maison, mais aussi dans les studios, parce que tu travailles avec toute une équipe qui se trouve en régie radio. Et ce matin, par exemple, on les entendait chanter les génériques de Bumbo, tout ce qu'on aime. C'est vraiment que du bonheur avec toi, Pascal. Si tu avais quelques conseils à donner à quelqu'un qui voudrait devenir animateur, parce que chacun a sa touche, il faut aussi faire en fonction de qui on est quand on anime une émission. Si tu avais un conseil à donner à nos jeunes qui voudraient être animateurs. Je crois que déjà tout le monde ne peut pas le faire. Il faut de façon innée aimer les gens, être à l'écoute. Après, tout ce qui est technique, ça s'apprend. Bien souvent, on pose la question, le micro ça s'allume, t'as aucune note, ça arrive tout seul. Mais ça vient avec l'expérience, quoi. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais début. On peut commencer sur une petite radio associative, faire des animations commerciales, être en contact avec les gens, progresser, copier aussi, d'écouter quelqu'un qu'on aime bien écouter en radio, essayer de faire pareil, et puis après, sa propre personnalité qui va arriver, et puis ça va maturer, ça va macérer, et puis prendre ou pas. C'est ça, exactement. C'est pas un métier qui est destiné à tout le monde. Ce qui est sûr que si on ne veut pas le faire, on ne le fait pas. Sinon, ça va se ressentir. Oui, c'est clair. Maroutia le précisait tout à l'heure, la radio, elle s'adapte, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de radio sans faire de web, sans faire un peu de télé. Il y a la radio filmée, tout ça. Pendant le confinement, on t'a vu faire le relais avec tout le monde en radio filmée. Est-ce que ça a été difficile? Parce que je me rappelle de certains animateurs qui me disaient en radio, au moins, on peut arriver un peu fatigué le matin, la télé, c'est un peu différent. Est-ce qu'il a fallu faire des adaptations? S'adapter, oui, c'est s'accepter. S'accepter parce qu'à l'image, alors toi, t'es habitué, mais nous, de se voir à l'image, voilà. On est un peu négatif avec soi-même, la façon dont on peut être perçu par les gens. Donc on fait attention, puis on se dit que habituellement il n'y a que l'audio, les gens sont concentrés sur une voix. Là ils ont l'image, donc les sens sont un peu plus développés. On fait attention à comment on est habillé. Tiens, il a un gros ventre, il a des grosses oreilles. Bon, maintenant vous savez pourquoi. Enfin, c'est nouveau, mais on s'y adapte parce qu'on peut pas faire autrement. Et puis c'est chouette. C'est chouette aussi, ça permet quand on est en télé comme en radio, de pouvoir transmettre encore à plus de gens, quoi. Eh bien, merci Pascal pour ton interview, pour toutes ces informations que tu donnes à nos téléspectateurs. Mikey, on repart avec toi. Oui, Maruru Maïtaï, Louvaina Tanotoya, Pascal.